Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin, le message s'adresse à l'Église, l'épouse de Christ. Et il m'a donné d'intituler ce message « La sanctification de l'épouse ». Jérémie, le prophète Jérémie, dira ceci à son chapitre 25, à partir du verset 3 à 10. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, ces 23 ans, la parole de l'Éternel m'est venue. Je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant. Et comme nous aujourd'hui, le prophète dit, vous n'avez pas écouté. Le prophète s'adresse à son peuple Juda, Yehuda. Et il dit ceci, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se levant de bonne heure et les voyant, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez point incliné votre oreille pour écouter lorsqu'il disait « Revenez donc chacun de sa mauvaise voie, de l'iniquité de vos actions, et vous habiterez sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos pères de siècle en siècle. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir, pour vous prosterner devant eux, ne me provoquez pas par l'œuvre de vos mains, je ne vous ferai pas de mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel. Vous ne m'avez pas écouté pour me provoquer par l'œuvre de vos mains, pour votre propre malheur. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. Voici, j'envoie, et je prends toutes les familles du nord, dit l'Éternel, et Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentours. Je les vouerai à la destruction, j'en ferai une désolation et un objet de sifflement, des déserts perpétuels, et je ferai périr du milieu d'eux la voix de l'allégresse, la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière de la lampe. Où est ta joie, Église? Où se trouve ta paix? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que dans cette fin des temps, la fornication et l'adultère sont de mise. Et nous allons voir ces choses. Ésaïe, le prophète, à son verset 52,
son chapitre 52 et son verset 11 va dire ceci. Partez, partez, sortez de là, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'elle, soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel. En effet, si nous voulons être de véritables Yehudim, c'est-à-dire des adorateurs en esprit et en vérité, comme le recherche le Père, et appartenir pleinement à Christ, ce n'est pas une nouveauté, nous devons mourir à nous-mêmes. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même. Il disait à tous, Luc, chapitre 9, versets 23 à 24, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Paradoxalement, nous savons par l'Écriture que la finalité de l'enseignement transmis par la Torah est la vie. Non pas pleinement manifestée dans la chair pour obéir à toutes ses convoitises, mais dans l'espérance de la résurrection à venir. C'est donc notre espérance qui vient bientôt. Nous devons, c'est donc dans cette espérance qui vient bientôt, que nous devons une coopération étroite avec le Saint-Esprit afin de laisser le cri du lion de Juda jaillissant de la croix vaincre tout ce qui nous sépare du Père et le laisser combattre pour nous toutes les puissances spirituelles méchantes qui se tiennent sans cesse devant nous, dont la manifestation se trouve dans nos raisonnements injustes, nos pensées déréglées, nos voies, nos projets non soumis à la volonté divine, nos envies excessives, mais aussi et surtout dans ce qui pousse l'être humain si facilement vers ce que Paul nous décrit dans l'épître aux Galates et aux Éphésiens, entre autres. Ainsi, si la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, mais aussi les amertumes, les courroux, les colères, les crieries, les injures, les injustes. Si Paul nous dit ça, qu'il demande à ce qu'elle soit ôtée au milieu de nous, c'est qu'il y a une raison. Elle empêche la faveur de l'Éternel sur nos vies. Dieu se refuse le mal. Tu comprends bien que toutes ces choses sont en opposition avec les valeurs du royaume de Dieu. Paul dira ceci aux Colossiens 3, 5 à 12. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. La fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, la cupidité qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi, vous avez marché autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses. La colère, le courroux, la malice, les injures, les paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre,
ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncision, ni incirconcision, ni barbare, ni scythe, ni esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de lieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Nous devons comprendre qu'il y a eu une insistance de la part du Saint-Esprit depuis le commencement jusqu'à la fin en ce qui concerne tout ce qui peut détourner nos regards du Christ qui est assis au-dessus des cieux, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais c'est dur. Oui, c'est dur. J'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Tant que ça reste dans des parts raisonnables, c'est juste, si cela vient du Seigneur. Mais dès que tu commences à sortir dans les excès, alors tu te retrouves dans une position délicate. Ce n'est pas une option, mes chers frères et sœurs, mais la volonté même de Dieu pour qu'il puisse manifester son Fils, Christ, en nous, par la joie et par la paix. Si tu vis dans la colère, si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans la fornication, si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans l'impureté, ne t'attends pas à avoir de la joie dans ta vie et la paix du Seigneur dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille avec ça. Et tu vas vaciller de ça et de là sans jamais trouver la paix. Et tu vas marcher toute ta vie dans une religiosité sans jamais avoir atteint le but que Christ veut t'accorder. Jean 8, verset 12. Jésus donc leur parla encore disant, moi, Ani, or Aolam. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ne restons donc pas étroits dans nos entrailles comme l'étaient les Corinthiens, mais élargissons les tentes de nos cœurs pour recevoir la parole implantée qui, dès les temps anciens, nous fut transmise par les patriarches, par Moïse, par les prophètes, et dans les derniers jours, Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Paul, en parlant aux Corinthiens, leur dit ceci, et il s'adresse encore à nous aujourd'hui. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incrédules. Un joug mal assorti, ça veut dire que tu es d'accord avec ce que pensent les incrédules. Tu acceptes le joug qu'ils mettent sur ta vie. Refuse ce joug. Prends position dans le Seigneur et déclare la vérité de la parole de Dieu. Tu te trompes. Tu penses ça, mais l'Écriture, la parole de Dieu dit ça. Et si elle le dit,
c'est parce que Dieu t'aime. Ne vous mettons donc pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre justice et iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part entre le croyant et l'incrédule? Quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et Paul dira, il le dit, il continue, car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pas nouveau. D'ailleurs, dans la Torah, Vaïkra, le livre du Lévitique, au chapitre 26, versets 11 et 12, Dieu dit ceci à son peuple, « Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, mon âme ne vous aura pas en horreur, et je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Christ est venu accomplir la parole de son Père. Connaissant donc ces choses, ferions-nous donc de Christ un menteur, en nous laissant séduire par les convoitises de la chair? Ou bien nous laisserons-nous pétrir par ce cher Saint-Esprit dans lequel se trouve l'amour de la vérité qui sauve? Il est évident pour nous, qui sommes de lui, que la seule option est de marcher sans nous retourner vers le pays de la promesse, sans nous retourner, vers le pays de la captivité dont Christ nous a rachetés. Nous ne voulons pas nous retrouver semblables à la femme de Lot, qui malgré avoir connu le sort de Sodome et Gomorrhe à venir, communiqué par les anges envoyés de Dieu, se retourna et devint une statue de sel pétrifiée, sans jamais pouvoir goûter aux choses promises, à savoir la liberté. C'est ce que Christ est venu faire. Il est venu nous rendre libres à l'égard du péché. Ça veut dire quoi? Tu as le choix aujourd'hui, appartenant à Christ, tu as cette capacité de pouvoir choisir de faire le bien ou le mal. Amen. Et c'est de ta responsabilité, de ma responsabilité, lorsque je choisis de faire le bien ou lorsque je choisis de faire le mal. Prenons Genèse 19, versets 19 à 26. C'est cette histoire où Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Voici ton serviteur, et c'est Lot qui parle. Il parle aux anges, il va leur dire ceci. Voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et la bonté dont tu as usé à mon égard en conservant mon âme en vie a été grande. Je ne puis me sauver vers la montagne, de peur que le mal m'atteigne et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville-là est proche pour y fuir. Et elle est petite, et je m'en sauve donc. Et mon âme vivra. Et il lui dit, voici, j'ai accueilli ta demande en cette chose aussi, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de te sauver là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré.
C'est pourquoi on a appelé le nom de cette ville Tsoar. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans Tsoar, et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel, et il détruisit ces villes et toutes les plaines et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Et la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Combien de prédications, combien de serviteurs de Dieu depuis 2000 ans préviennent, avertissent le peuple en ce que cette terre va être jugée par le feu. Que l'iniquité des hommes est montée, et montée, et montée, et montée jusqu'aux narines de Dieu. Que le refus de la main tendue de Christ est le plus grand des péchés. Un jour viendra ce jour. En attendant, Dieu continue son œuvre, car il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il envoie des serviteurs, il envoie des prophètes, il envoie des hommes et des femmes oints par l'Esprit de Dieu, ayant reçu un message de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, qui dit ceci: repens-toi, convertis-toi, arrête de continuer dans les mauvaises voies, et je te recueillerai, tu seras mon enfant, et je te pardonnerai, et je te donnerai la vie, je te donnerai une espérance, je rebâtirai ta maison, je rebâtirai ta famille, je rebâtirai ton être, je te guérirai. Tu ne comprends pas que c'est le foutoir dans ta vie parce que tu n'es pas conforme à l'image de Christ, à ce que Dieu veut te donner. Malheur à celui qui se confie en l'homme, dit l'Écriture. Qui veut que Dieu est capable de te communiquer les choses bonnes, les choses saintes, les choses pures, qui ont cette capacité de pouvoir te restaurer intérieurement dans ta vie toute tordue. Amen, amen. Alors tu vas voir des psys qui se restent des êtres humains comme toi, avec leurs problèmes, comme toi. Au lieu de te tourner vers ton Créateur. Tu perds ton temps. Car la psychologie, elle va soigner l'âme, psuké. Mais le problème, il ne vient pas de l'âme. Le problème, il vient de l'esprit. Seul le Saint-Esprit est capable de restaurer ton âme. Maintenant, tu as le choix. Soit tu veux, soit tu veux pas. Ainsi, la véritable grâce s'accorde dans le fait que Jésus nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est fait. Le sang de Jésus te couvre. Tu es délivré du pouvoir des ténèbres. Afin que quoi? Que tu continues à marcher dans les ténèbres? Que tu continues à mentir? Que tu continues à idolâtrer ton argent? Une sexualité débridée? Pourquoi faire? Afin que nous puissions marcher librement selon les valeurs du royaume de Dieu
dont la Torah en est le parfait reflet, qui est désormais accompli en Yeshua HaMashiach, qui lui et lui seul manifeste la Torah vivante de son Père. Il est venu rendre la Torah vivante, à la portée de tous et de toutes. C'est pour ça qu'il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour ça qu'il dit que le premier Adam était terrestre, le second Adam était céleste. Il était un esprit, il est un esprit vivifiant. Il va te donner la vie dans la Torah de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ensuite vient ce qui est spirituel. Le premier homme, lui, est tiré de la terre, poussière du sol. Le second homme, lui, il est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi ceux qui sont poussière. Tel qu'est celui qui est céleste, tels ceux aussi sont célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est la poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est céleste. Or, je dis, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. La Torah, révélée par Moïse sur le mont Sinaï, était pour des hommes charnels, qui est une loi qui allait lutter contre le péché de l'homme. Et désormais, l'esprit qui vivifie t'apporte dans une dimension de la Torah où elle est pour l'homme spirituel qui vit en toi. Et c'est pour ça que Paul dira, je comprends que j'ai dans mes membres la loi du péché qui vit, que ce que je veux faire de bien, je ne le fais pas, et je fais mal, et ce que je voudrais faire de bien, je ne le fais pas, et ce que je fais de mal, je ne voudrais pas le faire. Et qui dit ceci, je prends plaisir selon l'homme intérieur à la loi de Dieu. La loi a une portée spirituelle et pas charnelle. Elle n'est pas pour ton être entier. Elle est pour celui qui vit en toi. Et si celui qui vit en toi est renouvelé par la parole de Dieu, alors celui qui vit en toi sera visible de l'extérieur. Voyons maintenant en détail ce que l'Écriture nous enseigne concernant les actions de la chair, contraires à la nature divine qui, elle, est sainte, elle est bonne, elle est pure et elle est sans tache. La corruption dont nous parle Paul, il va nous prendre un exemple. Selon Galates 5, Paul demande aux Corinthiens d'abandonner certaines pratiques contemporaines de son temps, mais qui aussi existent de nos jours. A commencer, et il va commencer par le mot fornication, pornéia en grec. Mais pourquoi ce mot-là? Je me suis posé la question, pourquoi il est là en tête de la liste? La fornication est un sujet peu approfondi chez le chrétien, car nous qui sommes issus d'une éducation occidentale avons tendance à nous arrêter à une simple définition telle que la connaissons dans notre temps, car si nous prenons la définition qu'il y a dans le dictionnaire Larousse, nous y trouvons ceci. La fornication, c'est simplement une relation sexuelle hors mariage, ce qui équivaut au péché de la chair. Si tu t'arrêtes là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que c'est bien plus profond. L'Écriture va nous donner cette définition, bien sûr. Bien sûr que l'Écriture va nous donner cette définition, mais elle va nous conduire plus loin en nous donnant un sens
bien plus profond en nous faisant comprendre que la fornication n'est pas seulement un acte délibérément fait à l'encontre de la loi, tel que tu ne commettras pas adultère, mais qu'en réalité, la fornication devient un état, ou plus précisément la conséquence de quelque chose qui a été convoité dans le cœur de l'homme en dehors de ce que Dieu lui-même est capable de lui apporter. Je répète, l'Écriture va nous donner aussi cette définition, celle d'une relation sexuelle hors mariage. Mais elle va nous conduire bien plus loin, en nous donnant un sens bien plus profond, nous faisons comprendre que la fornication n'est pas seulement un acte délibérément fait à l'encontre de la loi, tel que tu ne commettras pas adultère, mais qu'elle devient un état de fait, une conséquence de quelque chose qui a été convoité dans le cœur de l'homme en dehors de ce que Dieu lui-même est capable de lui apporter. Deutéronome 6, versets 10 à 15, Moïse prescrira ces choses à son peuple. Et ça s'adresse aussi à nous. Et il arrivera, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob de te donner, que tu rentreras dans de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, et des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, et des puits creusés que tu n'as pas creusés, et des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et que tu mangeras et que tu seras rassasié. Alors prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de la maison d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Il est un Dieu jaloux, de peur que la colère de l'Éternel ton Dieu ne s'embrase contre toi et qu'il ne te détruise de dessus la face de la terre. Et écoute, regarde, Dieu a préparé un bon pays devant nous, rempli de richesses, rempli de tout ce que nous avons besoin. Mais s'il t'arrive de mettre ta confiance dans tes propres forces, dans tes propres désirs, dans tes propres capacités, alors attends-toi à avoir un Dieu jaloux devant toi qui va te consumer. Parce que Dieu a préparé toutes ces choses afin que tu puisses en profiter. Mais ne t'avise pas de t'élever dans ton cœur en te disant « C'est moi qui me suis acquis toutes ces richesses par mes propres forces. » Parce que c'est un péché d'orgueil. Jésus reprendra ceci en disant « Vous avez oui qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. » On n'en est pas à la transgression de la loi, on en est à un état. La fornication, l'adultère devient un état, une conséquence de ce qui a été convoité dans ton cœur. Afin de comprendre au mieux cet attachement si particulier dans lequel le Saint-Esprit veut nous conduire dans ce sujet, nous allons remonter jusqu'à la Genèse, à la source de ce que l'Écriture appelle la fornication. Nous trouvons, en cherchant soigneusement et par la grâce que Dieu nous accorde, que ce premier état d'adultère se trouve dans l'Éden. Et vous allez voir la conséquence de l'adultère.
En effet, lorsque Dieu créa Adam, il nous y dit qu'il lui fit une aide. Il fit une aide à Adam qui lui corresponde. Dieu a formé Ève du côté de Adam pour Adam. La formation de la femme à partir de la côte d'Adam veut nous faire comprendre l'unité dans laquelle s'attache Dieu au sujet du couple. Dieu forma la femme pour l'homme et l'homme fut pour la femme. Mais lorsque cette dernière obéit au serpent, cette obéissance se transforma en état d'adultère. Elle a fait une fornication avec le serpent. Elle a enfanté le péché qui par conséquent entraîna toute l'humanité dans la chute au grand désarroi des sentiments de Dieu. Et on comprend mieux maintenant parce que toute l'humanité est issue d'un adultère entre Ève et le serpent. Par un seul homme entra le péché dans le monde et le péché se transmit de génération en génération. Parce que l'humanité entière est sous la coupe de l'adultère et de la fornication. C'est pour ça que Dieu a en horreur ces choses et qu'il faut que cela soit ôté du milieu de nous. Nous comprenons maintenant pourquoi le Saint-Esprit a poussé l'inspiration de toute l'Écriture et insiste sur cet état, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin de guérir. Écoute, afin de guérir, afin de réparer cette brèche ouverte au jugement de Dieu sur l'homme pour rendre la dignité à la Keïla, à l'Église ou les enfants de Dieu, par analogie d'être l'épouse de Christ, telle que décrite par Paul aux Éphésiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où il y a eu adultère, d'accord? À partir du moment où il y a eu cet adultère, une brèche s'est ouverte où Dieu a été obligé de porter une condamnation à ce qui a été fait. Et le fait que l'Écriture nous enseigne sur cet état, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, c'est pour pouvoir guérir et réparer cette brèche de façon à rendre la dignité à l'Église, par analogie d'être l'épouse de Christ, telle que décrite par l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il dira ceci, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Dieu ne pouvait pas s'empêcher de juger cet état d'adultère. C'est pour ça que Christ a été fait péché pour nous. Afin de réparer cette brèche ouverte dans le jugement de Dieu à l'égard de l'être humain. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Et que l'Écriture dit encore ailleurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La brèche ouverte dans l'Éden qui va influer le jugement de Dieu sur l'homme a été refermée à la croix parce que Jésus a donné sa vie en sacrifice. Et que le châtiment de Dieu qui devait tomber sur nous, dit l'Écriture, est tombé sur lui. Alors, faisons une recherche d'occurrence. La fornication, en grec, porneia. 25 occurrences dans 27 livres de l'Alliance renouvelée, selon la répartition suivante. 33% dans les évangiles,
66% dans le corpus paulilien. Et Paul avait la vision du royaume, je crois, non? Ce mot vient étymologiquement du verbe pornéo, qui dans son sens premier veut dire ici être indécent, se prostituer ou être dans la débauche. Mais le nom féminin, porneia, nous donne une autre approche par ses différentes significations. Indécence, impudeur, obscénité. Cela peut être aussi une union illicite, par exemple un mariage inapproprié selon le regard de Dieu dans l'alliance qu'il fait avec son peuple au travers de sa loi, ou bien encore plus un rapport sexuel illicite. Nous le trouvons dans une multitude de versets de l'Alliance renouvelée. Je les ai toutes notées. Vous pourrez les noter. Et c'est dans le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, Nevi'im et Ketuvim, que nous trouvons 93 occurrences du mot hébreu, Zana, qui a pour définition, lorsque le verbe est à la forme kal, commettre le péché de fornication, commettre un adultère, se corrompre avec beaucoup d'amants, ou bien, comme il est dit dans Deutéronome 31, verset 16, au sens figuré, et c'est là que vient prendre toute la valeur de ce mot, être infidèle à Dieu, adorer des idoles, suivre les coutumes des idolâtres, ou encore être superstitieux. Comment pourrions-nous donc définir avec justice ce que le Seigneur veut nous communiquer concernant la fornication ou bien l'impureté, qui sont une abomination devant lui, puisque Dieu lui-même s'interdit le mal? Il nous faut plonger dans les yeux de la première alliance, afin que nous discernions les limites instaurées selon les valeurs du royaume de Dieu, auxquelles nous sommes appelés, pour que nous comprenions ce à quoi nous attendre selon la justice de Dieu. On a besoin de comprendre l'Écriture dans la première alliance faite avec Moïse, pour que nous ayons une vision du royaume de Dieu et de savoir à quoi nous attendre. À quoi tu t'attends à quoi tu vas t'attendre si tu fais du yoga? À quoi tu vas t'attendre si tu fais du tai chi? À quoi tu vas t'attendre si tu places ta confiance dans autre chose que ton Seigneur? Quelques versets, selon la Torah, caractérisent le cœur de Dieu à l'égard de ses actes. Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu vas dormir avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après des dieux étrangers au milieu duquel il va entrer. Il m'abandonnera, il rompra mon alliance que j'ai faite avec lui. Et ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là, et je les abandonnerai. Et je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Et il sera dévoré, et des bons nombreux, et des détresses l'atteindront. Et il dira en ce jour-là, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Comment tu veux avoir la présence de Dieu en toi si ta vie c'est Capharnaüm? Si tu es sans cesse en train de t'opposer à la loi de Dieu? Si tu vas chercher toujours aux fontaines crevassées, dans les sources, dans les réserves qui sont crevées, dit le prophète, vous m'avez abandonné, moi la source d'eau vive. Et bien voilà, et moi je cacherai entièrement ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, parce qu'il se sera tourné vers d'autres dieux. Ézéchiel 23, 30. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué après les nations, parce que tu t'es rendu impur par leurs idoles.
Lévitique 26, verset 26 à 7. Et l'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits, vers les diseurs de bonne aventure, se prostituant après eux, je mettrai ma face contre cette âme-là, je la retrancherai de mon peuple. Vous vous sanctifierez et vous vous sanctifierez car je suis saint. Vous serez saints car moi l'Éternel je le suis. Exode 34, 12. Enfin, attendez. Et l'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits. C'est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes ces choses. Et c'est à lui seul que tu dois rendre gloire. Pas à ceux qui ont été créés de sa main. Comme Paul le dit dans les Romains au chapitre 1, ils se sont fait des serpents, ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Tu te rends compte? Et l'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits, vers les diseurs de bonne aventure, se prostituant après eux, je mettrai ma face contre cette âme-là et je la retrancherai du milieu de son peuple. Alors aujourd'hui, quand tu vois entre l'astrologie, rien qu'un pronostic sur un match de football, rien que ça, déjà, tu es mal. Tu sais pas que si une météorite, elle tombe au milieu du terrain, il n'y a plus personne sur le stade? Ou Dieu qui retire le souffle d'un joueur, et c'est déjà arrivé. Et derrière se cache quoi? La cupidité, l'amour de l'argent, Babylone, les hommes, la domination des hommes par les hommes. Et Dieu dit, Exode 34, 12 à 16, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux, de peur que tu ne traites alliance avec des habitants du pays, et que lorsqu'ils se prostituent après leur Dieu et sacrifient à leur Dieu, on ne t'invite et que tu manges à leur sacrifice, et que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et de leurs filles, et que leurs filles ne se prostituent après leur Dieu, et ne fassent que tes fils se prostituent après leur Dieu. » Je répète, Exode 34, 12 à 16, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux, de peur que tu ne traites alliance avec les habitants du pays, et que lorsqu'ils se prostituent après leur Dieu et sacrifient à leur Dieu, on ne t'invite. Viens à la maison, tu vas voir, il y a bien de bons saucissons. Viens, mon petit. N'aie pas peur. J'ai plein de petits bonbons pour toi. T'inquiète pas, à la maison, il y a de la musique. Il y a plein de choses que tu fais pas chez toi, que tes parents ils t'interdisent. Viens. Et qu'on ne t'invite, et que tu ne manges de leurs sacrifices, et que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles ne se prostituent après leur Dieu, et ne fassent que tes fils se prostituent après leur Dieu. Écoute, il y a une clé. Paul, à un moment donné, va dire ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une femme ne fait plus qu'une seule et même plante avec elle? Une seule et même chair avec elle. Alors écoute, regarde, tu vas
chez les étrangers, tu couches avec les filles sacrifient à leur Dieu, et la conséquence c'est quoi? Tes fils iront se prostituer après leur Dieu. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et de génération en génération, l'Église Lévitique 17, verset 1 à 2. Je ne suis pas sûr du verset. Et le sacrificateur fera aspersion du sang de l'autel, du sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et en fera fumer la graisse en odeur agréable à l'Éternel. Pourquoi? Afin qu'ils ne sacrifient plus leurs sacrifices aux démons après lesquels ils se prostituent. Le culte que nous devons doit passer par la croix, en honneur à Christ. Nous ne sacrifions pas à nos porte-monnaies. Nous ne sacrifions pas à nos propres capacités, notre intelligence, le travail que Dieu nous a donné. Nous ne sacrifions pas à ce que nous sommes dans la chair. Mais nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous marchions en elles. Je veux vous rappeler quoi? Au premier jour, Dieu créa. Et il va créer, il va mettre tout en pause jusqu'à ce qu'il crée l'être humain pour qu'il puisse en jouir. Mais ça se renouvelle tout au long de l'Écriture. Même dès la sortie de l'Égypte, Dieu avait préparé un pays devant eux. Et laisse-moi te dire ce matin que Dieu a préparé un pays devant toi. Un pays dans lequel tu dois manifester les valeurs du royaume de Dieu à l'égard de l'étranger qui vit avec toi, de tes salariés, de ceux qui t'entourent, et ne pas te comporter comme le pays d'Égypte. Mais c'est un secret dans une réussite conduite par le Seigneur, pas par tes propres actions, Et l'Éternel parla à Moïse disant, parle aux fils d'Israël, dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon bleu. Elle sera pour vous une houppe et vous la verrez et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel afin que vous les fassiez, afin que vous ne cherchiez pas quoi? Les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous les commandements et que vous les fassiez et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi l'Éternel, je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous comprenons ainsi que la prostitution, selon le regard de Dieu, n'est pas simplement l'acte condamnable qui procède d'une relation intime, illicite dans la chair, mais qu'elle est en réalité tout ce qui s'attache dans l'injustice à ce qui détourne nos regards du véritable Dieu vivant d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, à la paix qu'il veut nous accorder. Nous comprenons désormais pourquoi Paul rattache ces choses, la fornication, l'impureté, l'impudicité, tout ce que nous avons vu au-dessus. Car ce sont tous des péchés d'orgueil dans lesquels nous ne pouvons avoir la paix car elles sont contraires à Dieu. Toutes ces choses sont des péchés d'orgueil. Ainsi, comme au temps de Jéhu, où la paix était recherchée partout en Israël, mais ne pouvait venir jusqu'à la mort de Jézabel à cause de ses abominations, il n'y aura pas de paix chez l'enfant de Dieu tant qu'il fera des compromis allant auprès d'autres amants comme étant fornication spirituelle. Le passage se trouve dans 2 Rois 9 à 22. Et il arriva que, quand Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Et il dit, « Quelle paix ? Aussi longtemps que les prostitutions de Jézabel, ta mère, et ses enchantements sont si grands. Tant qu'il y aura une prostitution spirituelle au sein de l'Église, ne t'attends pas à avoir la paix dans l'Église. Par conséquent, examinons nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi et si nous considérons les avertissements du Seigneur. Le Seigneur nous avertit. Et il nous avertit encore aujourd'hui. Il nous avertit au travers de l'assemblée de Thyatire. Et il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres et ton amour, ta foi et ton service, ta patience, tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme de Jézabel, qui se dit prophétesse. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, mais elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme ils disent, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, à celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux assemblées. Jésus nous enseignera encore dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Quant aux timides, aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et enfin, pour terminer cet avertissement du Seigneur, n'oublions pas
que la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net